Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Ce soir, on se retrouve avec Victor pour notre deuxième match, la revanche sur Dracarys. Donc on va jouer à Dracarys et on va continuer de tester les news, donc les trolls. Cette fois-ci, je vais les jouer en mercenaires et je vais les intégrer à mon armée d'elfes qui ont tendance à cruncher un petit peu. C'est assez fragile et ça manque parfois de force de frappe. Donc on va voir si l'addition d'une troupe de mercenaires trolls apporte du punch à ma faction, à mon armée. Ça devrait, là. Ça devrait être pas mal, ouais, d'autant plus que j'ai peint. Et j'en ai pas mis 2, mais j'en ai mis 4. Donc les trolls en mercenaires. Donc la seule différence... Ils sont beaux. Ils sont pas mal, ils sont pas mal. Écoute, c'est du speed painting, mais voilà, le rendu est plutôt pas mal pour du tabletop, on va dire. Et donc là, les trolls, la seule différence quand on les joue en mercenaires, c'est qu'ils prennent pas les objectifs. Voilà. Ça, au moment où on dit ça, on ne sait pas encore quels vont être les objectifs qu'on va jouer. Mais en tout cas, s'il y a des objectifs de capture, c'est beaucoup plus compliqué pour ces trolls-là. Donc j'ai mis tout un tas de petites troupes elfes autour pour assurer les missions. Mais en tout cas, ça fait quand même un gros paquet dans l'armée. Puisque l'escouade de 4, ça fait 400 points. Et on va jouer ce soir en format 1000. On est monté jusqu'à 1040. Ouais. Tous les deux, ouais. Donc ça fait quand même 40% de mon budget sur une seule escouade. Mais on est à peu près kiff-kiff par rapport à ça, parce que moi j'ai les golems, et c'est 4 golems pour 400 points aussi. Hein, non, même plus que ça en fait. T'as 2 golems. J'ai 2 golems qui valent 400 points, ouais. Et 2 golems qui font 200 points en plus, donc 600 points. Ouais, donc c'est l'addition à ton armée de la dernière fois. C'est ça, mon armée de la dernière fois, voilà. Sans le géant. Voilà. Sans géant, et avec 4 golems en plus, donc 2 avec des Gatling et 2 avec des grosses haches. Ils ont l'air de faire très mal. Voilà, ils ont l'air de faire très mal. Donc on va se retrouver tout de suite sur la table, les amis, pour ce rapport de bataille. On va essayer encore une fois de le faire court, c'est-à-dire qu'on va faire des récapitulatifs, mais on va aussi essayer de vous faire participer au combat. Surtout les beaux combats. Voilà, si on sent qu'il y a des combats qui sont sympas et qui sont potentiellement sanglants, voilà. On vous mettra ça en vidéo, parce que la dernière fois, le retour était plutôt positif par rapport à un format plus court. Mais c'est vrai que du coup, faire des récapitulatifs de tours sans voir les combats, ça manquait un petit peu d'action, on va dire. Ça manquait de ça. On aime bien voir les jetés de dés quand même. Hein. Voilà, jeter des brouettes de temps en temps, c'est plaisant. Donc on va essayer de vous mettre ça dans la vidéo aussi. Donc n'hésitez pas à nous dire en retour si vous kiffez ce genre de format ou si vous kiffez pas. D'accord? Ok? On se retrouve autour de la table? C'est parti. Allez, c'est parti. Bim! Bim! Ah, tu l'as fait le bim. Bon les amis, c'est parti pour la game. On est déployé. Donc vous voyez ici, j'ai mes 4 trolls en renfort dans mon armée d'elfes. Donc au niveau de mes effectifs, on a tous les deux 1040 points. Hein. Moi j'ai pris, donc en chef, j'ai pris Salik, qui est le guerrier, le champion des elfes. J'ai ici un pavé de 12 scouts. À côté, j'ai mes 4 trolls pour une valeur de 400 points. Ici, j'ai une escouade de 6 corbeaux, une escouade de 6 archers en position, une autre escouade de 6 archers, et ici 6 autres corbeaux. Alors on va regarder maintenant du côté de Victor, et après on vous expliquera les missions. Donc Victor, de ton côté. Ici il y a les tortionnaires. Les tortionnaires, donc les mechas de l'armée naine. Corps à corps, des brutes. Des bonnes brutasses. Ici, donc c'est les veneurs, qui eux sont des golems aussi, mais qui tirent. Ouais. Des armes de tir avec une portée de 50. Les lanciers de la dernière partie. Ensuite, le Duc Amdir de la dernière partie. Ils sont morts. On espère qu'il va faire mieux. Ouais. Donc le Duc Amdir est toujours ses gardiens du trésor. Ouais. Et une autre escouade de lanciers. C'est ça. Donc là, 1040 points de chaque côté. Vous voyez qu'on a fait le déploiement des décors et des vortex. Donc le maelstrom au milieu. On n'a pas encore fait les déviations. Il faut qu'on fasse les déviations de nos vortex. Donc vous voyez que comme d'habitude, j'ai chopé la terre parce qu'il était en premier. Ça fait plaisir. Pour des elfes surtout qui sont plutôt tendres, ça va les renforcer. Ensuite, l'air pour avoir peut-être des actions supplémentaires. Mais ensuite, j'ai placé mon personnage là, donc ça va pas être évident d'aller invoquer dans celui-ci. De ton côté, Victor, tu as l'eau qui va booster ton initiative et le feu qui va te booster le combat. Alors, au niveau des missions, la mission commune, c'est les conquérants. Donc, il va falloir déployer des drapeaux, en fait. On a, chacun de notre côté, identifié 3 unités. De mon côté, ici, les scouts, l'unité de 6 corbeaux et l'autre unité de 6 corbeaux. Et en fait,
pour une action, ces escouades vont pouvoir planter un drapeau dans chaque morceau de la table. En fait, la table est coupée en 9, 3 et 3. Et on va pouvoir donc déployer des drapeaux dans chacune de ces zones pour une action. Et à la fin de la partie, on va marquer en fait un point de victoire pour chaque tranche complète de 3 drapeaux. Ok. Donc là, comme il y a 9 zones, comme d'habitude, 3 points de victoire potentiels. Mais là, il va falloir aller les chercher. Ensuite, au niveau de nos missions solo, moi j'ai le messager. Donc il va falloir que je déploie mon message. Il va falloir que j'aille chercher un message dans la zone adverse et potentiellement le ramener dans mon camp. Donc si je vais chercher le message, c'est un point de victoire. Si je le ramène si je le prends avec mon personnage, c'est un point de victoire. Et si je le ramène dans ma zone de déploiement, c'est encore un point de victoire. Donc ça, c'est une mission qui est assez chaude, on va dire. Et de ton côté, Victor, toi, tu as... C'est Breakthrough, donc c'est une percée en gros. Une percée, ouais. Voilà, donc il faut que j'ai 3 unités que j'ai désignées avant de manière cachée. Ouais, c'est caché, on le saura à la fin de la bataille. Qui à la fin de la bataille doivent être dans ta zone de déploiement. C'est ça, qui doivent traverser la table pour venir squatter chez moi. Et à ce moment-là, ce sera un point de victoire pour chacune des unités. Même si c'est caché, je pense qu'on va rapidement le savoir, non? Ou pas. Ou pas, peut-être qu'ils vont attendre le dernier tour pour rusher dans la zone adverse. Donc voilà les amis, pour le déploiement, pour les missions. On vous a expliqué la mission commune, la mission solo, c'est bon. On va maintenant juste faire dévier les vortex. Je vais placer mon message et on revient tout de suite à la fin du premier tour de mouvement. Donc c'est la fin du premier tour. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ce premier tour? J'ai placé mon objectif de message ici. Donc ça c'est le message qu'il faut que j'aille chercher avec Salik ou avec une de mes unités. Donc de mon côté, moi j'ai avancé, on a fait notre boulot au niveau du plantage de drapeau. J'ai un drapeau dans cette zone-ci, un drapeau dans cette zone-ci et un drapeau ici. Donc pour l'instant, j'ai potentiellement un point de victoire si j'arrive à les garder jusqu'à la fin de la partie. Toi de ton côté, Victor. Un drapeau ici aussi, un là et un ici. Et un là. Donc ceux-là en général, ils sont pas très compliqués à placer. Ce qui va être compliqué, c'est de l'autre côté de la table. Alors on voit, toi Victor, tu es en train de nous faire une technique de contournement là. Tu es en train de changer de flanc complètement. J'ai l'impression que tu nous prépares une petite percée sur ce flanc qui est un peu faiblard du côté des elfes. On va voir si ta stratégie paye. Tu as invoqué un élémentaire d'eau de ton côté, sans problème. Et moi, de mon côté, j'ai invoqué un élémentaire de terre pour renforcer. Donc on le voit, hein, je jouais aussi de façon assez agressive. Mes trolls sont déjà pratiquement au centre de la table. Ici, par contre, on est un peu plus prudent. On avance groupé avec le chef pour pouvoir encaisser les coups. Ici, j'ai fait quelques tirs d'opportunisme, mais ça n'a rien donné. Parce que je suis vraiment loin, donc c'est des difficultés de 9 pour l'instant. Le tir n'a rien donné. Donc un premier tour classique, qui est un premier tour d'approche. On verra si le deuxième tour est aussi violent que la dernière fois, Victor. Non, t'en gardes un souvenir. Ouais, j'en garde un très mauvais souvenir. Allez, c'est parti. On revient tout de suite dès que ça commence à chauffer, les amis. Alors, c'est la fin du deuxième tour. On a été très sage, hein, mon cher Victor. Très sage. On continue notre stratégie. On se regarde un peu. On se blinde au niveau des élémentaires. Moi, j'ai un deuxième élémentaire de terre ici. Le premier étant là-bas. Il a pris un point de dégâts quand même. Tu as essayé de l'assaisonner. Avec les Gatling infernales. Là, ils ont tiré dessus. Ils ont réussi à lui faire un dégât. Mais il n'est pas mort. Donc, il s'est replié ici derrière le décor pour protéger son personnage préféré. Et l'escouade de scouts qui continue son avancée. De mon côté, j'ai pas planté de nouveaux drapeaux. J'ai avancé mes escouades parce qu'elles n'étaient pas dans les zones. Mais au prochain tour, je vais pouvoir le faire. Ici, je vais pouvoir planter. Ici, je vais pouvoir planter. Ici, je vais pouvoir planter. Et donc après, on va se déplanter. Toi, Victor, tu as planté un en plus ici. Il y a eu encore des échanges de tirs, mais c'était lamentable. Moi, de mon côté, j'ai fait juste un mort. J'ai fait un mort dans ton escouade de lanciers ici. Mais c'était après 2 tirs pour chacune de mes escouades de tirs. Donc, on dirait réussi le test de morale. Ouais, et t'as réussi le test de morale. Enfin. Ouais, avec la relance du Camdir. Donc, la fée clochette n'est pas avec moi pour l'instant, mais ça ne va pas tarder. Je pense que le troisième tour va être plus violent, mais on ne sait pas.
Là, je m'approche de mon objectif. Donc, il n'y a pas d'objectif de poutre, en fait, ce soir. Non, c'est que des objectifs sur le terrain. C'est ça. Donc, on va voir. Ou de manœuvre. C'est celui à qui il va rester plus d'unités qui va pouvoir finalement planter des drapeaux. Donc, pour l'instant, ça explique qu'on se regarde un peu. Il va y avoir des charges à un moment. Moi, mes trolls, ils sont toujours là. Ils n'ont pas pu bouger à ce tour-ci parce que j'ai mal géré mon time pass. Donc, ils sont restés là. J'ai préféré avancer au final l'élémentaire de terre pour leur donner un bonus. Alors on a vu un truc aussi, c'est que quand on se fait tirer dessus, comme la Gatling infernale, c'est contre le moral de l'adversaire, tous les bonus qui sont accordés par des élémentaires de terre ne marchent pas contre cette attaque un peu spéciale, puisque c'est un tir de force 2 contre la volonté de l'adversaire. Voilà pour la fin du deuxième tour. On va maintenant attaquer le troisième tour. Et là, brah! Fin du troisième tour, les amis. La danse continue. On n'a toujours pas eu un seul corps à corps. La tension monte. La tension monte. Chaud aux oreilles, là. Ouais. Toi, Victor, de ton côté, tu continues ton déplacement sur le flanc. On voit bien que tu veux tenter une percée de ce côté-là. Mais je me rapproche aussi avec mes trolls, mes bretteurs et je construis mon petit château fort, moi aussi. Par contre, j'ai bien caché la vue de mes archers. Autant ils ont arrosé les premiers tours, mais n'ont strictement rien fait. Autant là, je pense que ça va se passer au corps à corps. Au niveau des objectifs, par contre, j'ai planté, je maîtrise 1, 2, 3, 4, 5 et 6 zones du champ de bataille. Quand tu en as de ton côté, Victor, 1, 2, 3 toujours. 3 toujours, ouais. Celle du fond. Enfin, tu m'as piqué celle-ci, en fait, celle du milieu. Je viens de te la piquer. Et là, vous voyez ici, j'ai ma petite bande qui va chercher le message. Qui s'approche, mais on va attaquer le quatrième tour, donc il serait grand temps qu'il se dépêche d'aller chercher le putain de message. Ouais. Non, ah oui, non, le message. Ah oui, le message. Le message, je veux pas de baston. On va voir après, hein. Peut-être qu'on va se taper dessus par inadvertance. Je pense qu'à un moment, ça va saigner, mais pour l'instant, bon, on a eu quelques tirs aussi, mais on continue de s'égratigner, hein. Aussi bien toi avec tes tireurs. Alors par contre, t'as fait une chose très maligne, c'est que t'as invoqué un émissaire de l'eau mal. Et celui-là, il donne moins 2 en initiative. En volonté. Ah, en volonté. Moins 2 en volonté aux escouades à 20 cm. Donc ça veut dire que tu vas me tirer dessus avec tes Gatling infernales, je risque de prendre cher. Donc on va essayer de s'en occuper ou bien de rester loin. Mais là, rester loin, ça va devenir compliqué. Donc on va attaquer ce quatrième tour tout de suite. Alors les amis, première action du quatrième tour, ça y est. C'est parti. On a marre d'attendre. Donc ces golems, les tortionnaires chargent cette escouade de corbeaux et je pense qu'ils vont en faire de la purée. Donc vas-y, t'as l'initiative parce que non seulement tu charges, mais en plus t'as le bonus. Plus 1. Non, plus 1 ou plus 2? C'est plus 1. Plus 1, donc ça fait 4 d'initiative. Et tu as plus 1 en combat aussi. Donc combien en combat à la base? Donc ça, je vais avoir 6 au combat. 6 au combat. Moi, mes corbeaux ont 3 de combat. Donc tu vas me toucher sur du 3 ou plus. Tout simplement. Tout à fait. Oui, c'est bon, pardon. Allez, 3 plus, c'est parti. Fais-toi plaisir. Alors, bon, bah, tout passe. Tout simplement. Et en plus, il y a un critique qui passe aussi. Allez, vas-y, maintenant on blesse, c'est force... Donc force 6 avec la charge. Ah non, plus en force, non, pas plus en force. Donc force 5. Force 5, moi j'ai une endurance de 4 puisque je suis à 20 cm de mon élémentaire de terre. De 1. De 1, donc ça fait du 5. C'est du 5. Et c'est pas terrible. Là, si. Alors, tac. Oh putain, 5. 5 morts. Donc ils sont 6. Il en reste un. Il va en rester un, tu vas pouvoir taper en retour. Je sais pas ce qu'il va pouvoir faire le pauvre. Mais on va enlever ça. Et donc c'est mon escouade qui plante des drapeaux en plus. Exactement. Donc là tu vas me priver d'une unité stratégique. Il me reste plus qu'un pauvre corbeau. Lui il a qu'un seul dé d'attaque. Il a 3 en combat. Donc toi tu as avec la charge, tu as 6. Donc je suis à moins 3, je vais te toucher sur du 9. Bon, après je suis bretteur, je vais pouvoir relancer, mais c'est un 9. Ça passe, bien sûr. J'ai une force magnifique de 2, et tu as une endurance de... Et je suis effrayant aussi. Oui, mais ça, après, c'est pour le test de morale. D'accord, ok. Une endurance, résistance de 5. De 5, donc ça me fait du moins 3, c'est sur du 9, je peux le faire. Hop, 1, c'est loupé. Je jette là pour que ça passe à la vidéo, mais c'est loupé. Donc je vais pouvoir faire maintenant un petit test de morale. J'ai 2 dés. Donc tu as chargé... Tu as gagné le combat, tu es en surnombre, il n'y a pas de marqueur tension, donc tu gagnes de 3.
Effrayant, c'est pour le Et moral. t'es effrayant, ouais. Donc tu gagnes de 4. Moi j'ai un moral de 3, donc ça va me faire du -1. J'ai 2 dés pour faire du 7. J'ai 2 critiques. Tout simplement. Putain, Le mec a vraiment pas peur, quoi. Non, le mec il a pas peur, il est serein. Il a dit mes potes, j'en avais rien à foutre, c'était tous des connards. Donc voilà pour ce combat-là. J'ai riposté. Toi, t'as fait un mouvement, une charge, il te reste une action. Est-ce que tu veux taper Nantes? Non, il ne reste pas d'action, ils ont que 2. Ils ont que 2, Ouais, heureusement. donc Alors. ça fait 1 et 1, 2, 3. Alors on continue, ça y est, je pense que cette fois-ci, le combat est engagé. Là. Donc, mais ici, j'ai été obligé de charger avec mes corbeaux parce que je veux libérer le passage pour mes trolls qui vont aller contre-charger. Même si, grâce à tes bonus d'élémentaire d'eau, tout le monde ici chez toi va taper en premier. Ici, on a initiative équivalente, donc on va taper en même temps. Donc je te propose que je commence avec mes corbeaux. J'ai 6 attaques. Tu annules mes bonus de charge avec ta capacité à longe. J'ai 3 en combat, tu as 4. Donc je vais te toucher sur du 7. Tout à fait. Oups, pardon. J'essaie de trouver un peu de place. Alors, j'en ai 2 pour l'instant, mais je suis bretteur, donc je vais pouvoir relancer les échecs. Oups. Allez, ça en fait 1 en plus. Ça fait 3 réussites. Je te blesse ensuite sur une force de 2 contre une endurance de combien? 4. Oh putain, ça va être sur du du -2 sur du 8, ouais. Il y en a un qui passe. Il y en a un qui meurt. Donc, je vais avoir un mort. Ouais, mais mort. on tape en même temps. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est toi qui te fais plaisir. Combat 4 contre 3, tu vas me toucher sur du 5. Ouais. Ouais, sur du 5. Donc, moi, ils ont un dé chacun. Vas-y, fais-moi mal. Ça fait 6. Sur du 5, c'est parti. Donc, il y en a... Oh, pas mal. Donc, il y en a 4, dont un critique. Que je relance. Et non, malheureusement, ça en fait pas de plus. Alors, ensuite, moi, j'ai une endurance de 4 parce que je suis à portée de mon élémentaire de terre. Ouais. Et toi, t'as une force de combien? De 3. 3. Alors, c'est sur du 7 encore. Et j'en mets 2. 2. Donc, tu m'en tues 2. 2 morts. Donc, ça en fait 2 chez moi et 1 chez toi. moi, ouais. Alors, on va résoudre le moral. Donc, j'ai chargé. T'es en supériorité numérique. Ouais. Et tu me fais plus de dégâts. Donc, c'est moi qui perds le combat de 1. Il n'y a pas de marqueur tension. Donc, j'ai un moral avec mes corbeaux de 3. Moins 2. Ça fait... Ah oui, c'est vrai. Et oui, moins 2. C'est ça, moins 2. Donc, ils ont 1. Ça fait du 0. C'est sur du 6. Oh putain, une réussite. Donc, ils vont me prendre un marqueur tension en plus. Donc, un marqueur tension. Et c'est la fin de mon activation. Je fais qu'une action, donc un marqueur tension. Donc, ça fait 3 sur le time pass au niveau de la charge. Donc, maintenant, je garde la main. Parce que sur le time pass, je suis encore un petit peu en arrière. Donc, on va rester sur la caméra. Et on va faire le combat des titans. Les trolls qui prennent un risque quand même. Parce que là... je vais pas avoir l'initiative. On va regarder. Il me faut 15 pour charger. C'est bon. Donc, je vais essayer d'optimiser. Je vais faire peut-être un mouvement avant. Et pour optimiser le contact, je vais faire un mouvement, une charge. Ils ont 3 actions en plus. Donc, ils pourront retaper si jamais ils survivent. Donc, je vais mettre des copains comme ça. Tac. Tac. On va le virer, ça. Et ça aussi. Hop là. J'enlève pas mes drapeaux quand même. Hein. Non, mais on sait qu'il est sur cette zone-là. Je me mets mon marqueur tension là. Comme ça. Et voilà, un beau combat à venir. Gros bill. Donc là, moi je passe. Toi, t'as un longe en plus, donc tu annules mon bonus de charge. Tout à fait. Donc je suis à 3 en initiative. T'es à combien toi? Alors, ils ont initiative de les tortionnaires de 3, donc plus 2 grâce. Donc j'ai initiative de 5. Initiative de 5. Eh ben, c'est toi qui vas taper en premier. Donc j'ai 10 dés, les 2 qui vont taper. C'est parti. Alors tu tapes sur du combat. Ah, pardon. Là. Non, vas-y, bien commencer. J'ai 4 en combat, moi. Et moi, j'ai 5. Donc tu vas taper sur du 6. 7. Non. 4 ah oui, non. Non, c'est sur, sur du 5. Sur du 5. Oui, pardon, sur du 5. Et bah c'est pas mal. Donc là, il y a 2, 1, 2, 3, 1, 2. Il y a 2 critiques. Et il y a 2 critiques. Donc sur du 5, il y en a un en plus. Alors vas-y maintenant. Par contre, j'ai une endurance de 6. Je suis à portée de mon... D'accord. Ah bah oui, de l'élémentaire de terre. Et donc moi, j'ai une force de 5. Donc c'est du -1. -1, c'est sur du 7. Vas-y, fais-moi mal. Allez, on y croit.
Et ben, il y en a... Oh, pas mal. Il y en a 4. Putain, 4. Et j'ai 3 points de vie. Donc ça tue, ça va tuer un troll. Et ça va mettre un autre Ça point va de mettre vie. un point de dégâts à un autre. Alors, je me suis peut-être pas très bien placé. Parce que j'aurais peut-être dû... Je peux retirer le chef qu'en dernier. Donc je vais retirer celui-ci. Mais sinon, le chef, tu le mets là ou c'est ça? Non, non, mais on va laisser ça comme ça. Et je vais mettre un point de dégâts. On s'en fout, c'est sur l'unité. Donc moi, je vais pouvoir taper quand même en retour. J'ai 4 dés par troll. Donc ça m'en fait 12. 4 dés par troll. 8, 10 et 12. Là, il faut que je sois très fort. J'ai un combat de 4 contre un combat de 5. Je vais te toucher sur du 7. Allez, c'est parti. J'ai pas de règle spéciale pour des relances, donc c'est sur du 7. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas terrible du tout. Non, tout ça c'est nul. Tout ça c'est pas bon. T'en as 4 qui passent dans un critique. Ça, ah non, 5 qui passent. Je sais pas s'il était bon celui-là. Mais... Il était pas bon. Enfin, je sais c'est bien s'il me semble qu'il était pas bon non plus. Non, j'ai dû le tourner en... Allez, c'est reparti pour celui-là. On verra la caméra. Et non plus, c'était du 7, donc il n'y en a que 4 qui passent malheureusement. J'ai une force de 4, une résistance de combien toi? 5. 5. Encore sur du 7. Oh putain, c'est nul là. Alors j'ai un critique, t'as pas de parade, non? Non, pas de parade avec les tortionnaires. Allez, encore un critique. Allez, ils ont combien de points de vie chacun? Ils en ont 4. Allez, encore un critique? Non, ça fait 2 dégâts. Eh ben c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment costauds, pas terrible. Ils sont costauds. Alors je peux retaper. Je peux retaper et je vais retaper. Sauf que c'est encore une fois toi qui va... J'ai 3 actions avec mes trolls. Et t'as fait combien? J'ai fait un mouvement et une charge pour l'instant. Ah c'est tout, je pensais que t'avais fait 2 mouvements. Non, non, j'ai fait qu'un mouvement. D'accord, ok, ça marche. Un mouvement et une charge, donc je vais pouvoir retaper, mais encore une fois, c'est toi qui vas m'avoiner en premier. Encore à l'initiative. Est-ce que je décide vraiment de retaper? Oh, il me met la pression. Hein? C'est une bonne question, c'est une bonne question. C'est risqué quand même, là j'ai encore 10 dés. Ah, c'est risqué. Hein. C'est risqué. Je pense qu'ils sont engagés. Parce que là, j'ai pris pas mal au time pass, je suis déjà à 4. Donc je vais te laisser une certaine avance, on va dire. Je pense que je vais en rester là. T'as raison, c'est peut-être plus sage. Allez, je vais en rester là. Victor et Shaw, on n'arrête plus. 2 mouvements et une charge pour les gardiens du trésor. Ils vont se venger de la dernière partie. Ils sont tous là sur les trolls. Donc là, ça commence à craindre pour les trolls. En plus, tu tapes en premier. Initiative 4. Ils sont bretteurs. On a la même capacité de combat. Donc là, tu me touches sur du 6. Sur du 6, c'est parti. Et relance de tous les échecs. Exactement. C'est parti. Alors, celui-là est cassé, non? Ouais, vas-y, relance-le. Chiant, c'était un 6, pour c'est un 9, c'est encore mieux. Donc sur du 6, eh ben... T'en as qu'un à relancer. Vas-y, relance-le parce qu'il est bretteur. 4, il passe pas. Ça passe pas. Par contre, t'as des critiques. Par contre, j'ai 2 critiques, je crois, j'en ai vu. 1, 2. Ouais. Allez, c'est parti sur du 6. Ah bon. Non. Moi, la relance, c'est pas terrible. Hein. Allez, vas-y, maintenant tu me blesses. J'ai une endurance de 5 parce que il a tué mon élémentaire de terre avec sa Gatling de l'enfer. Donc et j'ai une force de 4. Force de 4, endurance de 5, c'est sur du 7. 7. C'est parti. Alors, donc ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Déjà 4 et un ça critique, passe pas. Et ça passe pas, et ça passe pas. Il y en a 4 et un critique. Allez, enfin un critique qui pourrait fonctionner. Oui. Et 1 de plus, putain, ça en fait combien? Ça en fait 5. Ça fait 5 dégâts. J'avais déjà un point de vie sur un des trolls. Donc il y en a 2 qui vont en tuer un. Et un troisième qui meurt aussi. Oui. Donc il reste plus que le chef là. Ça, c'est très très chaud pour mes fesses. Et en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai mal placé mon chef, puisqu'il est à portée de l'élémentaire d'eau, et que c'est le dernier que je dois retirer. Donc le test de morale peut être un peu fatal pour moi. Il va riposter quand même, mon troll, mon mercenaire troll. J'ai 4 dés. Je te touche aussi sur du 6. Hein, tout à fait, combat 4 contre combat 4. Allez. Oh putain, que de réussite. J'ai une force de 4 contre une endurance de 5. C'est sur du 7. T'as une critique. J'ai un critique. Ouais. T'as pas de parade, non? Non, pas de parade. Pas de parade. Allez, encore un 7. Allez, c'est comme tout à l'heure, encore un critique. Et un 2. Non, ça fait 2 morts. Hop, et hop. C'est bien, ils sont vaillamment battus. Donc, alors, tu m'as chargé. Tu marques un point. Tu es en
supériorité numérique, tu marques 2 points. On s'est infligé autant de pertes. Je t'en ai viré 2, tu m'en as viré 2. Ah, c'est sur les pertes, c'est pas sur les dégâts. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est à 0. J'avais une tension. Oui, toi, tu t'en avais pas, donc tu gagnes de 3. J'ai effrayant, ça me fait 1. Donc tu gagnes de 2. De 2. J'ai 4 de morale, mais moins 2 grâce à ton élémentaire. Donc je passe sur du... C'est un test de difficulté 0. C'est sur du 6. Oh putain, 2 réussites. C'est bon, il tient bon. Putain, tu peux plus retaper là. 2 mouvements, une charge, ils ont 3 actions. C'est ça. Il me reste plus qu'un troll. Le pauvre, il tient bon. Il en a pris plein la gueule. Mais il est pas mort. Tiens bon, mon troll. Mais là, ça commence à puer du cul sur ce flanc-là. De l'autre côté, j'ai ma troupe qui avance. Donc, ça commence à être chaud au niveau des objectifs. On tient bon les amis, c'est la fin du 4e tour. Et là, ça commence à être chaud pour tout le monde en fait. Là, la tension est à son maximum. Donc là, les trolls, ça commence à être très très difficile pour nos amis trolls. Parce qu'il en reste plus qu'un, il reste plus que le chef. Il est en pleine santé. Mais tous ses potes se sont fait étriper par ceux-là, les golems, et par les gardiens du trésor. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh ben, avec les archers, on a arrosé la Gatling. Il y a un golem qui est mort. Et celui-là, il ne reste plus qu'un point de vie. Oui, tout à fait. Ici, il y a eu un petit combat intéressant entre les lanciers et les bretteurs. Ça s'est pas passé comme tu voulais. Ouais. Donc, il y a des bretteurs qui sont morts, là, des corbeaux qui sont morts, mais les lanciers ont perdu des troupes et ils ont voulu attaquer et finalement ils sont tous morts dans l'attaque. Puis il restait un survivant qui a loupé son test de morale et qui s'est barré. Alors, ce qui commence à être tendu pour toi, c'est que c'était une unité porteuse de drapeau. Tout à fait. En porteur de drapeau, il te reste lui avec un point de vie. Aussi. Et tous ceux qui sont voilà, tous ceux qui sont. Alors, autant là, j'espère que c'est tes unités qui doivent atteindre les objectifs de rentrer dans ma zone de déploiement. Autant sur la capture des drapeaux, tu commences à être dans une situation un petit peu dangereuse là. Ça commence à être un peu craignos parce que si tu dois approcher, j'ai encore quelques unités d'archers qui peuvent arroser. De l'autre côté, notre ami Salik a été chopé le message et il commence à retourner vers sa zone de déploiement. Le chemin est encore très long, mais peut-être que ça va passer. On va bien voir. En tout cas, voilà la fin du 4e tour. On va attaquer le 5e tour. Je pense qu'il y aura très peu de survivants à la fin de cette bataille, à la fin de ce tour en tout cas. Pour les elfes, ça va être très très chaud. C'est reparti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les amis? Les archers ont fait du ménage ici. Puisque... ah non, on a commencé par un petit combat où les mecs se sont entretués. Tu as chargé toi avec ta Gatling contre mes bretteurs et on s'est autodétruit. On s'est autodétruit, même initiative, et on s'est entretué. Ensuite, mes archers ont arrosé la dernière escouade de lanciers et ils sont morts. Alors, ce qui se passe là, c'est un peu tendu pour toi puisque tu n'as plus d'unités qui peuvent déposer des drapeaux. Tout à fait. Dans la foulée, moi, ici, les corbeaux ont pris le contrôle de cette zone-là. Donc, au moment où on vous parle tout de suite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 zones de contrôle contre 3 pour toi. Donc là, je prends l'avantage sur les drapeaux, mais je ne connais pas encore tes unités qui doivent traverser la table. Et moi, j'ai pas encore tout à fait accompli mon objectif avec Salik, même si je m'en rapproche. Donc là, un combat, ça a été déclaré, c'est les gardiens du trésor qui veulent finir le troll. Donc c'est parti, tu tapes en premier puisque tu as encore tous les bonus d'initiative. Et donc j'ai un combat de 4, tu as un combat de 4. Tu vas me taper sur du 6. J'ai 8 dés sur du 6. Ah, c'est parti. Bretteur en plus. Hein. Et je suis bretteur, donc je peux relancer les échecs. C'est déjà pas mal. Donc je relance ces deux-là. Ouais. Tout passe. Dont 2 critiques. 2 critiques. Allez, ça te fait 2 dés en plus. C'est la fête du slip. Et un 9 en plus. Un en plus. C'est beau ça. Allez. Putain. On va le faire tomber ce troll. Alors maintenant, j'ai 5 en vigueur. T'as combien en force toi? J'ai 4 en force. Donc c'est du 7. C'est parti. C'est là que tu chies tout. Et ben voilà, tu chies tout. Putain, sérieusement? Mais comment tu peux faire ça, Victor, après un tel résultat sur le jet d'attaque? Alors là, je comprends pas. Non, là, il n'y a pas un... En fait, c'est quand... C'est tout, moi, ça. Ouais, c'est tout ou rien, quoi. Ouais. Donc, par contre, tu sais ce qui va se passer, maintenant. Bah, tu vas taper. Bah, je vais taper. C'est mon mercenaire troll, mon chef troll. Alors là, il a ses 4 dés. Pourquoi t'as parlé, toi? Bah, je sais pas, c'est peut-être quand je parle. En fait, quand je te chambre, ça marche. Ça marche. Donc, force combat 4 contre 4, ça fait du 6. 1, 2, 3.
Oh putain, non, j'ai On a que une réussite. Ouais. C'est pas terrible non plus, hein, tu vois, je suis pas très énervé. Et je vais essayer de pas te blesser en retour. Force 4, endurance, Endurance de 5. c'est du 7. Eh ben même Non. pas, tu vois, le combat n'a rien donné. Par contre, tu peux retaper maintenant. Eh ben, je vais retaper. Ah ben putain, J'ai 3 actions. On espère là, que ça va être mieux. c'était un combat improbable. Hein. 9 dés, hein. Ouais. J'en avais un en plus Ouais, et j'en avais c'est pas mis ça. un seul. Donc, Ouais. sur du, on a dit quoi? Sur du 6. 6 pour l'instant. Pour Relançable. toucher, relançable. Ils sont bretteurs, les bourricos. Ils sont bretteurs. Donc 6. Heureusement qu'ils sont bretteurs parce que là, c'est C'est pas terrible sur ce Il y a coup-là. que 3 réussites. Et c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Donc ça m'en fait 6 Ouais, maintenant c'est sur du 7. sur du 7. Et dis rien. Hein. Non, je dis rien. Il y en a un qui passe, deux qui Qui passent. passent. Il a 3 points de vie. Et donc ça il suffit est pas à mort. te tuer. Oh Il est là pas là. mort. On va lui mettre 2 points de dégâts. Mais notre chef troll a décidé de ne pas mourir ce soir. Ça n'est pas son jour. Ils ont combien d'actions? Par contre, ils ont que Ils ont 3 actions. 3 actions. Ouais. Ouh là 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 là. Allez, j'ai toujours mes 4 dés. Cette fois-ci, je vais te faire très mal. Là, je vais te faire mal. Du 6. Oh putain, il n'y a pas une qui passe. Donc tu vois, je suis pas très en forme non plus. Hein. Et je suis pas bretteur, donc je ne te fais rien. J'imagine que tu vas me Bah, là, réattaquer oui. pour me finir mon dernier point de vie. Parce que ça libérerait en fait Exactement. tes golems C'est si, le but, hein. si tu Voilà. tues celui-là. Ouais. J'ai bien compris ce que tu voulais faire. Tu veux me faire le fion. C'est le terme technique. Je l'ai pas dit, hein. Ouais, mais je non, le pense très ouais, fort. Ouais. Moi, je le dis. Parce que Et là, c'est en double, Tu hein. m'attaques, Ouais. ouais, c'est une double. Alors, c'est parti. Donc toujours sur du 6 comme Ouais. tout à l'heure, relançable. Donc Heureusement, c'est relançable. 1. Vas-y, relance tes échecs. Donc C'est pas mal. Hop. que Et deux. j'ai un critique en plus. Ouais. Voilà. Fais-toi Qui passe plaisir. pas. Allez, t'as tout ça. Il lui reste plus qu'un point de vie. Il te faut au moins 7. Et tu vas. Eh ben, 7, tu vas j'ai vu. réussir. Non, mais là, t'es large. Là, il va mourir. Tu tapais avant moi, non? J'ai même pas la possibilité de poster. Initiative 4. Donc, cette fois-ci, c'est la mort du chef troll. Alléluia. Alléluia. J'ai le droit à une consolidation là, ou pas? Je me souviens pas. Oui, je crois que oui. Il faudra qu'on vérifie. Mais tu peux effectivement te mettre comme ça. C'est ce que tu veux faire? Non, bah non, Je le fais pour toi. ça sert à rien de me mettre contre mes gars. Tu veux faire quoi? Non, je voulais me déplacer, mais bon, allez, on s'en fout. Tu peux C'est pas grave. non, normalement, tu peux te regrouper autour de ton chef, je crois. D'accord, c'est bon, ce qui se passe. non, mais peu importe. Ouais, on vérifiera. On n'est Ouais. plus trop sûr. Mettez-le dans les commentaires si vous êtes des experts plus que nous de Drakiris. On se démerde pas trop mal, mais des fois, on continue de se poser des petites questions sur des règles. Donc, allez, ça c'est fait. Donc ça me là, fait 1, 2, 3 sur le time pass, et c'est à je toi. reprends la main. Les amis, c'est la fin du 5e tour. Il s'est passé des choses improbables, complètement improbables. Ici, donc, on a vu l'élimination du troll. On n'a pas filmé la suite parce qu'on pensait que ce serait du gâteau. Mais les golems ont effectivement chargé l'unité d'archer ici et les ont table rasée. Mais il s'est passé un truc improbable. Donc, tu avais un golem. C'était un golem qui était full avec- PV, et un l'autre autre avec qui lui deux restait points de vie. 2, donc juste la moitié. Et là, mes 6 archers ici ont tiré dessus et en 2 volets de flèches ont liquidé les squads parce que je n'ai fait que des critiques sur des relances de critiques. Et là, Et puis t'as quand même fait un full sur ton premier jet, ouais, donc c'est 6 ça. dés, Ouais, 6 avec dés, des je te 8, 9 touchais et sur 10. du 8, ouais, c'est Voilà. ça. Bon, ça m'a rappelé un peu la dernière fois et ça me fait et plaisir. encore des critiques, et tu relances, et tu fais des critiques de nouveau, et des Voilà. critiques, et des critiques. C'est ça. Voilà. De l'autre côté, Salik est en train de se rapprocher de la zone de S'échapper, ouais. déploiement avec le message. Donc, il est en train de faire le taf. Ici, nos amis ont pris le contrôle de la zone centrale. On voit ici le duc Amdir, dit Amdir le pleutre, qui est caché derrière son Non, il a donjon juste pas bougé, hein. avec son pote Little Buddha. Ici, il y a les gardiens du trésor qui ont chargé l'unité d'archer. Ça leur a coûté très cher. De toute façon, tout coûte très cher en section temporelle au en fin de partie, ouais. Et donc, ils ont tué 3 archers, mais ils n'ont pas tué tout le monde. Donc là, on va attaquer le dernier tour, en sachant que toi, mon cher Victor, tu as déjà très bien, avancé sur le dernier bien tour. avancé sur le dernier tour, ouais. Dernier tour. Ah non, faut attendre que tu sois dessus. Ouais. C'est bon. Allez, les amis, c'est la fin de la game. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, mes scouts ont fait un cordon autour du duc Amdir pour l'empêcher d'intervenir et de poutrer mon chef qui se replie vers sa zone de déploiement. J'ai forcé le duc Amdir ici On va faire un grand tour. à faire le grand tour pour rejoindre la zone de déploiement puisque c'était une de tes unités marquantes, Victor. Tout à fait. Donc le duc Amdir te rapporte 1 point. Ici, on a continué les petites manœuvres. Mes petits archers ont fait un cordon pour protéger le chef et pour te forcer à les charger et à griller tous tes derniers points sur le time pass nécessaire.
Donc ils ont fait le choix de rester ici et de scorer, puisque c'est une des tes unités qui score. Les 3 qui scoraient. Donc ça te fait 2 points de victoire. Ici, de ce côté-là, Salik est rentré dans sa zone de déploiement avec le message. Donc de mon côté ici, je vais marquer 3 points. 1 point parce que j'ai récupéré le message. 1 point parce que c'est Salik qui le porte. Et 1 point parce qu'il est dans sa zone de déploiement. Sur les objectifs, je contrôle les drapeaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je vais marquer 3 points sur les contrôles du territoire. Donc ça fait un score final de 5-2. Ça a été super tendu parce que à la fin tout était possible. Si tu avais réussi et tu avais quand même des options avec soit le Dukamdir, parce que lui il a 4 actions, c'est ça. Donc là en 2-3 activations que tu pouvais faire en termes de type pass, tu aurais pu essayer de me le choper ou avec eux aussi. Ou avec eux aussi. Ouais. Et si Salik mourait... C'est quand même 3 points qui... Enfin, surtout si je le tuais avant qu'il rentre dans la zone, c'était 3 points qui te passaient... Mais même dans la zone, si tu le tuais. Parce que si à la fin, j'ai pas le... Si l'objectif, il tombe dans la zone... je marque quand même un point. Donc ouais, ça aurait pu retourner un peu la game, mais ça se finit sur une victoire des elfes. Il ne reste plus grand monde sur le terrain. Ça, le champ de bataille, ça s'est bien étripé. Ouais. Je pleure, c'est ça? Ah mais non. Voilà les amis, fin de la game. Et ben voilà. Bilan qui aurait pu être beaucoup plus serré. Mais bilan sanglant. Bilan sanglant comme d'habitude. Alors, je trouve que par rapport à la précédente game, tu as super bien joué tes élémentaires. Les 2 élémentaires, ouais, j'ai invoqué l'élémentaire qui aide et l'élémentaire qui fait des malus. Ouais, le mâle et la femelle. Boost l'initiative, tu as toujours tapé avant moi et c'est ce qui a été fatal pour mes trolls. Tout à fait. Mes trolls, s'ils avaient eu l'occasion de taper un peu plus souvent, ils auraient pu faire très mal. Mais le fait que tu tapes systématiquement avant moi, tu as pu me la découper en morceaux tour après tour. Donc les trolls, là dans ce cas de figure là, avec ton optimisation des élémentaires, ça a pas mal payé. Après je pense qu'ils ont mobilisé quand même pas mal de tes points parce que tu as mis quand même ton escouade de golem destructeurs et une escouade de gardiens du trésor dessus quand même. Sur les trolls, ouais, c'est vrai que ils m'ont beaucoup manipulé la partie. Ouais, je pense que ça a été un gros point de focus pour toi. Donc, ils ont fait le taf à ce niveau-là parce qu'ils ont quand même réussi à te détourner un petit peu de tes objectifs. Non, même pas tellement, puisque tu t'approchais, toi, ton objectif, c'était non, ça allait dans le bon sens. Ça allait dans le bon sens. Bah, d'ailleurs, je t'ai tendu un piège, en fait, en attirant tes trolls vers un endroit qui me faisait de toute façon avancer. Ouais. Et donc, non, c'était le... Ça a marché. Moi, j'avais quand même un flanc qui était très fragile et c'est pour ça que j'ai été obligé de rapatrier mes trolls. Après, en termes de stratégie, ils déposaient pas de drapeau, ils allaient pas chercher le message non plus. Donc l'objectif, c'était quand même de te rentrer dedans à un moment avec cela. Mais c'est toi qui m'es rentré dedans. C'est ça. C'est moi qui ai pris l'initiative du premier coup là. Ouais, parce que les 3 premiers tours, on était quand même. C'est vrai qu'on s'est tourné autour. On se tournait autour et puis à un moment, ça a pas loupé. Voilà. Là, 4e tour, on s'est vraiment rentré dedans violemment. J'ai réussi à te dézinguer toutes tes escouades qui plantaient les drapeaux. Ouais, ça m'a porté défaut parce que c'est vrai qu'au final ça me laissait pas d'opportunité d'aller ensuite te reprendre les drapeaux. Ouais, si t'avais une petite escouade de lanciers derrière qui pouvait me reprendre les drapeaux que j'avais plantés là, ça pouvait me donner des sur points ce plan-là, j'étais un peu mal, ou en tout cas ça aurait équilibré. Et si s'était pas passé certains trucs qui se sont passés en fin de partie, t'aurais pu gravement mettre en danger mon Salik qui tentait un rapatriement en peuple dans le territoire elfe, parce que ce qui s'est passé à la fin, c'était un peu improbable. C'est ça, c'est un peu comme la dernière fois le géant, mais là c'est finalement les golems qui sont quand même une sacrée unité de corps à corps, qui ont fait pas mal de taf dans la partie et finalement qui se sont pris une volée de flèches improbables. Ouais. Critique. 6 dés, 6 réussites, dont un critique, donc 7 dés. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. En un seul tir. En plus. Je te blessais sur du 9, 8 ou 9, et puis j'ai réussi. Comme la dernière fois, donc, ça arrive. Enfin, ça arrive un peu trop souvent pour toi, mais ça arrive. Parce que si ceux-là, ils étaient passés derrière mes lignes, je pense que la partie aurait été différente. Je pense que Salik ne serait pas rentré à la maison. Je pense que ça t'aurait vraiment ralenti. T'aurais eu peur d'avoir cette unité dans ta zone de déploiement. Par contre, Victor, qu'est-ce qui s'est passé avec le Dukamdir? Il a passé la partie à manger des chips. Alors le problème, c'est que le Dukamdir, par rapport à la dernière partie où j'étais un peu trop présomptueux, où je l'ai lancé et qu'il a fait le fou, là je me suis dit, le Dukamdir, il a quand même un énorme avantage, c'est de donner le commandement
et en fait donner beaucoup de boost aux unités autour, et surtout pour le moral. Et donc là, je me suis dit, je vais vraiment me concentrer là-dessus, faire un bloc pour toujours bénéficier de ce moral. Ça a marché. Ça a très bien fonctionné, en plus avec les élémentaires qui m'ont pas mal aidé. Mais à cause de ça, en me fixant peut-être trop là-dessus, finalement, mon Ducamdir n'a pas fait une seule baston de la partie. Alors que quand même, le Ducamdir, il est là pour taper. Donc ça, c'est vrai que c'était une erreur. À un moment donné, je me suis dit que j'allais faire une sorte de percée justement pour aller chercher ton QG. Et j'ai hésité. Et le fait d'avoir hésité, je pense que ça aussi, ça a été un petit souci. Parce que le Ducamdir aurait pu faire mal. Ouais, on aurait pu... La bataille, elle a été super tendue jusqu'au bout. Il y a eu du fumage de cerveau. Ouais. C'était stratégique en plus. Ça a calculé le moindre déplacement. Ça a été super tactique et super agréable comme partie, comme d'habitude à Dracarys. Ouais, on s'est régalé. Ça s'est fini sur une victoire elfe. Mais là, je trouve que ta gestion des élémentaires me fait peur pour la suite. Là. Ouais, bah c'est bien. C'est bien. Ça commence à être bien tendu du string. Je pense qu'à la prochaine, je vais me prendre une bonne branlée. Ouais, je pense aussi, ouais. Allez, c'est bon, on remet ça la prochaine fois. Allez. Les amis, on espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous aussi, Dracarys, les trolls, les nains, les golems, tout ça, c'est très bon. Donc, si vous n'avez pas commencé à jouer à Dracarys, rejoignez la communauté. C'est un super jeu. Il y a que de quoi s'amuser. Franchement. Il y a que de quoi s'amuser. C'est du très très bon. On se régale. Donc, les amis, à bientôt pour une vidéo sur les dingues de jeu. Salut! Bonne soirée.